Hello les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo foire aux questions et à la fin de cette foire aux questions donc je vais vous donner la gagnante et je vais carrément tirer au sort en direct avec vous la gagnante donc du fameux L'eau shampoo de chez L'Oréal, donc qui est une nouveauté, qui est un shampoing nouvelle génération. Donc c'est un shampoing, plutôt un après-shampoing, voilà, c'est la technique qui permet, l'eau shampoo, moins de shampoing, qui permet de nettoyer ses cheveux qu'avec de l'après-shampoing. Voilà, donc moi je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Moi je vous fais gagner le même que j'ai eu en fait, celui pour cheveux colorés. Voilà, vous en avez un autre pour cheveux secs et cassants, un truc comme ça. Voilà, enfin bref, c'est vraiment pour les cheveux, je dirais, secs et colorés, le rouge. Voilà, je vous mets la photo juste ici. Alors, j'ai mis en place ce concours sur Snapchat parce que c'est vrai que ma fame, vous êtes à fond sur Snapchat et puis c'est vrai que j'en fais très souvent sur Instagram, pas mal sur YouTube et c'est vrai que je néglige Snapchat. Donc là j'ai décidé d'en faire et ce sera pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous mettrai les captures à chaque fois des questions. Alors, j'avais fait un dossier spécial en fait sur mon portable concours et on va donc commencer de suite par les questions. Donc première question de la part de Smaan2509. Coucou ma belle, merci pour ce petit concours. Alors ma question, comment as-tu rencontré ton mari? Alors coucou ma belle, donc moi mon mari, comment je l'ai rencontré, ça me fait déjà sourire. Mon mari en fait je l'ai rencontré sur une place. Voilà, une place assez connue ici, enfin très connue ici à Bastia, hein. C'est la place Saint-Nicolas, voilà, vous pouvez pas passer à côté. D'ailleurs, vous avez le port, le vieux port, tout est desservi, vous avez le tunnel, etc. Enfin bref, alors je le connaissais vite fait, il sortait avec une copine à moi au lycée, et puis si vous voulez, je l'ai re-rencontré lorsque j'étais en première année à l'école d'infirmière. Et puis voilà, le courant est passé et je me rappelle que ce jour-là, je lui avais passé sa propre bague au doigt. Donc comme quoi, les choses sont bien faites. Donc le destin, on a décidé ainsi. Donc on va fêter nos 5 ans de mariage et nos 10 ans ensemble en février. Question de... Alors par contre là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas de nom. Je ne sais pas qui c'est. Salut, comment fais-tu pour rester en forme et en dormant très peu? Bisous. Alors c'est une question qui me revient très souvent. En fait, sachez que si je peux me reposer au travail, je peux me reposer. Voilà, je veux dire, s'il n'y a rien à faire, il m'est arrivé énormément de fois de ne pas dormir, hein, de faire des nuits blanches et tout. Mais par contre, après enchaîner à garder mon fils, c'est un peu difficile. Voilà, là je me tâte même à le mettre quelques demi-journées en halte garderie parce que là, ça devient une terreur. Il va avoir 2 ans fin décembre et j'arrive plus à m'en occuper comme avant. Avant, il était quand même assez gérable. Maintenant, il est plus gérable du tout. Il faut vraiment le surveiller. Il fait tout et n'importe quoi. La dernière fois, il a failli s'étouffer avec un bouchon de feutre alors qu'il était en train de faire du coloriage et que c'est de son âge, hein. Donc voilà, c'est vraiment une surveillance de tous les instants et je ne peux plus le laisser et j'ai peur si je m'assoupis, on sait jamais. Donc voilà, je ne veux plus prendre le risque. Même si ma maman m'aide un peu, mais là, je veux dire, elle est quand même assez fatiguée et j'ai pas envie de lui imposer en fait la petite terreur. Voilà, il a été très sage jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que là, son petit caractère de petit garçon est bien trempé. Voilà, donc comment je fais? Ben, comme je vous ai dit, si je peux me reposer au travail, ben, je me repose. Heureusement, je fais 2 nuits, voire 3 maximum d'affilée. Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'attends. Quand il fait sa sieste, entre 11 h et 2-3 h, et ben je dors avec lui tout simplement. Donc j'essaye de grappiller au maximum. Le matin, quand je rentre, en général, il est déjà réveillé ou il se réveille à l'instant où il m'entend ouvrir la porte. Voilà, et sinon s'il dort, moi j'ai vraiment du mal à dormir dès que j'arrive. Voilà, et je dors avec lui en fait dès qu'il fait sa sieste. Si je peux grappiller 1 heure, je grappille 1 heure. Si c'est 3 heures, et ben c'est 3 heures. Voilà, sinon après je dors lorsque je suis de repos, bien évidemment, je ne travaille pas toutes les nuits. Donc voilà. Bon, je parle beaucoup, hein. Question de Wiza Fassi. Comment tu gères maison et boulot et bébé? Bisous, je t'aime fort. Moi aussi je t'aime fort, merci ma belle. Alors, boulot bébé, je vous ai déjà dit. Et ben maison, j'essaye de faire... C'est très difficile de garder ma maison propre. Moi qui suis une maniaque, franchement, au début j'en devenais vraiment dingue. Mais dingue, j'étais tout le temps là derrière bébé à ramasser. Maintenant, j'ai levé le pied, j'ai lâché du lest. Ce n'est plus possible.
toutes les minutes, il me met des miettes, il me prend les coussins qu'il y a sur le canapé, il me les met par terre, il va dans les tiroirs, il vide tout ce qu'il y a dans les tiroirs, il va dans le bureau de son père, il touche même, heureusement que je ferme la porte, mes produits de beauté, il va venir prendre mes crèmes, il va commencer à appuyer, enfin bref, une catastrophe. Donc c'est très 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 difficile de gérer la maison. En fait, s'il fout le why, je le laisse foutre son why, comme on dit, et je nettoie plus qu'une fois ou deux, hein, même si c'est plus fort que moi. Hein. Donc j'essaye de le sortir un peu au parc pour bien le faire défouler ou l'emmener chez sa grand-mère pour qu'il se défoule et pour qu'il puisse quand même être un peu plus calme à la maison. Sinon, je le mets dans sa chaise haute ou dans sa poussette et je le mets devant la télé, comme maintenant par exemple, pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Donc voilà. Je fais vraiment comme je peux et le gros ménage je le fais le dimanche lorsque je travaille pas ou le lundi. Je fais un gros ménage une fois par semaine avec serpillière, les vitres, parce que les vitres aussi c'est une catastrophe. Je vais faire les vitres et dans la minute qui suit il va commencer à lécher la vitre, à mettre les doigts, enfin bref. Je sais pas comment je fais pour supporter, mais voilà, on est bien obligé, hein. C'est notre progéniture et je dois dire que mon mari m'aide bien aussi. Donc voilà. Ensuite, question de JN Ilam. Bonjour, je voudrais savoir comment vous faites pour maigrir alors que je vous vois assez souvent sur Snapchat en train de manger, merci. Donc bonjour JN Ilam. Donc lorsque j'ai reçu cette question, j'ai dit comment? J'ai envoyé la question, ça m'a pas vexée mais surprise parce que je me trouve pas en train de manger tout le temps, en fait je mange pas non plus tout le temps H24, mais c'est vrai que souvent lorsque je mange j'aime bien vous parler etc, enfin c'est rare, enfin je sais pas, dites-moi, je ne sais pas, j'ai vraiment pas l'impression de bouffer H24, et là c'est vrai que la question m'avait surprise, donc c'est vrai qu'en ce moment je mange tout et n'importe quoi. Bon après pas des pizzas tous les jours ou des hamburgers tous les jours, hein. Des cheat meals une fois par semaine peut-être. Voilà, et puis je mange relativement normalement en sachant que les jours où je travaille la nuit, non, en sachant que quand je travaille je ne mange quasi rien, je mange qu'un repas en fait quand je travaille, parce que le matin j'ai pas envie de manger, je préfère dormir le ventre vide pour pas stocker, et puis souvent si je peux dormir je me lève vers 4-5 heures et j'ai pas faim non plus. Pas faim plus que ça. Voilà, en fait je vais vraiment prendre mon repas au travail, le dîner quoi. Donc voilà, par contre j'ai pris des kilos, attention j'ai grossi hein, parce que je ne fais plus de sport depuis 3 mois. Par contre ça va plus être possible, là, vraiment plus être possible, je vais aller à la salle, je vais me prendre un abonnement à la salle, peut-être avec mes collègues, peut-être pas. J'ai vraiment, non c'est plus possible là. J'ai toujours fait plus ou moins du sport à la maison, je me suis plus ou moins maintenue au niveau du poids, et là je dois dire que 5 kilos dans les dents ça fait vraiment mal. Voilà, donc la personne m'a renvoyé un message en me disant j'ai été maladroite dans ma façon de formuler ma question, sachez que je vous suis depuis quelques temps. J'ai vu vos vidéos et au fur et à mesure vous avez minci et je me demandais comment vous faisiez. Sachez que j'adore votre façon d'être, votre spontanéité, votre naturel au contraire. Vous êtes l'une des youtubeuses la plus naturelle que je suis, vous êtes sans chichi, merci. Merci beaucoup ma belle, il n'y a aucun souci franchement. C'est vrai que les questions de poids ça me pèse un peu parce que c'est vrai que sur YouTube on remarque de suite ah mais t'as grossi, ah mais t'as maigri, alors que ça peut blesser la personne vraiment. Donc voilà, non moi ça me blesse pas plus que ça, c'est vrai que c'est embêtant, hein, j'ai pris du poids hein, c'est sûr. Mais bon, on va y remédier. Ensuite, Jinen Dridi m'a envoyé comment vas-tu? Voilà, c'est sa question. Ben écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça va très bien en ce moment. Enfin très bien. Quelques petits tracas, mais franchement rien... comment dire, rien de... comment dire? Voilà, rien de grave, hein, mais voilà. Je ne m'étendrai pas sur la question. Question de Enfeozil, ou Ozille, je sais pas, désolée j'écorche ton nom. Alors je participe, salut ma belle, j'aimerais savoir s'il y aurait une palette sur laquelle on devrait investir, laquelle ça serait, bisous. Alors ça c'est vraiment la question qu'il faut pas me poser, parce que j'ai 100 000 palettes. Si je devais en choisir qu'une vraiment, en ce moment même,
ce serait vraiment la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. J'aime trop la texture, les couleurs, le choix de couleurs, le fait que ça ne soit pas chuteux, pas poudreux, que ça soit super bien pigmenté, que la palette, même le packaging super bien étudié, en dedans comme ça, trop beau. Voilà, la couleur, j'adore le mauve. Et puis, elle est quand même avec un petit code Sephora, parce que elle est en vente sur Sephora maintenant. Elle est quand même assez accessible. Elle coûte quand même le prix des Naked de Urban Decay, alors que c'est quand même, moi je trouve, une qualité beaucoup plus supérieure. Donc voilà. Question de Asiba. Arrives-tu à concilier vie de famille, professionnelle et YouTube, car certaines youtubeuses ne vivent que de leur passion? Merci pour le concours Chad. De rien ma belle. Alors, j'ai souvent quelques commentaires désagréables dans le sens où oui, tu n'as pas rempli la barre d'infos, oui, tu nous mets pas tous les liens. Dans ma dernière vidéo favori, j'avais une vidéo qui faisait presque 30 minutes. Vous imaginez même pas déjà le temps que ça me prend de filmer, de me maquiller, de filmer, avec bébé, parce que bébé est toujours avec moi, hein, de filmer, de faire le montage, de faire la miniature, d'envoyer tout ça sur YouTube, de remplir la barre d'infos, vous n'imaginez pas le temps que ça prend. Donc si on me demande en plus de vous mettre tous les liens, surtout que moi je préfère que vous me disiez Chad, regarde-moi, est-ce que tu peux me donner le lien de tel article? Franchement je me ferais un énorme plaisir de vous donner ce lien. Et je pense que pour celles qui me l'ont déjà demandé, vous le savez que je vous donne ces liens. Par contre, prendre 3 heures pour vous mettre, je sais pas moi, 20 liens de 20 produits, c'est trop pour moi. Sachez que moi, YouTube, ce n'est pas mon travail, je ne vis pas de YouTube. Il y a certaines filles qui ne travaillent pas. Il y a certaines filles dont YouTube est leur travail. Moi, sachez que YouTube, ça n'est pas mon travail. Je suis infirmière de nuit, je suis maman, je suis une épouse, voilà, je ne peux pas être partout. Par contre, attention, je suis pas en train de me plaindre, j'adore YouTube, ça fait des années que je suis là, j'adore ce que je fais, c'est mon passe-temps. Même mon mari me dit, mais oh, comment tu fais? Mais c'est mon passe-temps. À côté de ça, je fais pas de sport, je fais pas de danse, j'ai arrêté la danse, j'ai arrêté le sport. Enfin bref, j'ai arrêté beaucoup de choses pour YouTube et voilà, c'est vrai que c'est un très gros investissement, c'est beaucoup de travail. Certaines filles, j'en vois beaucoup baver en disant, mais YouTube c'est pas un travail, mais essayez, vous verrez, franchement essayez, c'est créer du contenu, c'est voilà quoi, je sais pas comment vous dire ça autrement, c'est vraiment du travail. Donc j'adore partager avec vous, mais soyez indulgente aussi envers moi. Je pourrais pas à chaque fois je ne pourrais pas être parfaite, ça c'est clair et net, parce que j'essaye d'être parfaite pour les miens, pour ma famille, voilà, j'essaye d'être parfaite au travail. Voilà, mais YouTube c'est une passion et voilà. Ensuite, une question de Nini. J'aimerais savoir si tu prévois bébé 2 pour 2017, Inch'Allah, bisous. Alors, bonne question. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. C'est vrai que pour le moment, il en est hors de question avec la terreur que j'ai comme bébé. Non, pas pour le moment. Ensuite, question de Farah. Coucou ma belle, j'aimerais savoir si tu n'as pas trop de mal à gérer ta vie professionnelle, ta vie privée et YouTube à la fois, bisous tout plein. Donc coucou ma belle Farah, alors j'ai déjà répondu à cette question, c'est vrai que c'est ce qui revient le plus, hein. Comment je fais pour gérer la maison, le travail, mon fils, enfin bref. C'est des questions qui reviennent tout le temps et puis j'essaye, hein. Rien n'est insurmontable, rien n'est impossible, donc peut-être que c'est imparfait, mais je le fais quand même. Question de Nadrach. Merci pour le concours. Comment et où te vois-tu dans 5 ans? Professionnellement et personnellement, si ce n'est pas trop indiscret. Alors, dans 5 ans, ce qui est sûr, c'est que j'aurai déménagé. Ou je ne sais pas encore, mais j'aurai déménagé. Ensuite, au niveau professionnel, là j'ai fêté mes 7 ans en fait en tant qu'infirmière. J'ai envie d'autre chose, vraiment. Là, 1 an et demi en soins palliatifs, ça m'a vidée, littéralement. C'est vraiment une spécialité que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimée et où je n'ai jamais voulu travailler. Donc je m'y suis retrouvée comme ça, en retour de ma terre. Je me suis retrouvée dans ce service-là malgré moi, donc voilà. Hein. Je l'ai quand même fait pour pouvoir m'occuper de mon fils, de ma maison, de mon mari, etc. Même si, voilà quoi, mon mari n'a pas besoin que je m'occupe de lui, hein, il s'occupe tout seul de lui, mais
Mais c'est clair et net, je ne sais pas si j'irai en libéral, si ce qui est sûr, c'est qu'en soins palliatifs, c'est no way, c'est pas possible, je vais changer. Voilà, donc ou partir à mon compte, ou je sais pas moi, repartir en chirurgie orthopédique, ou en chirurgie tout court, ou en cardiologie, je ne sais pas encore, franchement dans 5 ans, voilà quoi. Et c'est sûr que dans 5 ans, j'aurai un deuxième enfant, Inch'Allah, si c'est possible. Voilà, j'aurai un deuxième enfant, agrandir ma famille, c'est sacré pour moi. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment, quoi. Question de Fatty Beauty 3. Quelle est la marque de make-up, ta marque de make-up préférée? Quelle est la prochaine destination pour tes vacances? Combien envisages-tu d'avoir d'enfants? Comment as-tu rencontré ton mari? Voilou, ma belle, bise Shadia. Alors, la marque de make-up préférée. Ma marque de make-up préférée, là c'est difficile, je peux pas t'en citer qu'une. Je dirais... je sais pas, vraiment, c'est difficile. Je dirais Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty. Je vous dis vraiment pour le moment les coups de cœur que j'ai. Zoeva. Voilà, je dirais ces trois-là qui me viennent là de suite en tête. Ma prochaine destination, j'aimerais vraiment approfondir mes voyages au Maroc parce que c'est vraiment mon pays où je suis vraiment le moins allée, quoi. Je crois que je suis allée au Maroc 4 ou 5 fois maximum et voilà quoi. Donc j'aimerais bien retourner à Marrakech, j'y suis restée que 2 jours et j'aimerais vraiment approfondir cette ville. Agadir j'ai adoré. Et faire d'autres. Combien envisages-tu d'avoir d'enfants? Alors j'en ai toujours voulu 2, maximum 3, donc on verra bien ce que le destin me réserve. Comment as-tu rencontré mon mari? Comment as-tu rencontré ton mari? Ça, je l'ai déjà dit donc en début de vidéo. Et puis voilà, bisous Fatty Beauty. Ensuite, question de Khadija. Quel est ton fond de teint préféré si tu devais en choisir qu'un? Ou blush, lequel choisirais-tu? Alors, en fond de teint, là aussi, c'est méga difficile. Mais le fond de teint que j'adore utiliser en ce moment, c'est celui... Oh, c'est difficile. Mon fond de teint que j'adore utiliser en ce moment, je dirais que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Vraiment ça fait une peau de pêche, c'est pas très lumineux, c'est assez mat, mais c'est quand même lumineux. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est mat mais lumineux à la fois, et puis ça fait une peau de pêche et ça floute les imperfections et les pores et je l'adore. Et au niveau blush, celui que j'adore de tous les temps, c'est celui de chez Michael Kors, vous savez c'est celui-ci. C'est le Flush. C'est ça? Ouais. Ils appellent ça poudre bronzante, mais en fait c'est un blush, il est magnifique. C'est un rose gold comme ça, trop beau. Vraiment magnifique. Et franchement, c'est un investissement, il vaut son prix. Il est énorme et je crois que j'en ai pour toute une vie, quoi. Question de Kailara. Kailara, je suis de la vieille école Machadia, mais comment on fait pour screener? Enfin, elle avait réussi, voilà. Donc, coucou Shadia, j'aimerais savoir quel âge tu as et de quelle origine es-tu? Alors moi, j'ai 31 ans, je vais sur mes 32 ans en février et je suis d'origine marocaine et je suis en fait berbère, je suis Lefia. Donc voilà. Question de Samra Idrissou, une petite sœur pour Amine prochainement Inch'Allah, grosse boussa, moi, ma belle. Alors, une petite sœur, pourquoi pas, si Dieu veut, mais comment vous dire, le père de mon mari a connu 3 femmes différentes, a eu des enfants donc avec ces 3 femmes différentes, et n'a eu que des garçons. En tout, il y a 7 garçons. Donc moi, lorsque je suis tombée enceinte, je savais à quasi 99,99% que j'allais avoir un garçon. Vous savez que c'est l'homme qui donne le chromosome X ou Y, voilà, donc X pour la fille, Y pour le garçon, et nous sommes détentrices que du chromosome X, donc nous on pourrait faire que des filles en fait. Mais voilà, donc c'est mon mari qui décide quoi. Ensuite, question de Nora. Coucou, comment vas-tu? Ma question est, c'est pour quand le grand départ, ton déménagement sur le continent? Alors... je comptais pas en parler, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de questions au sujet de mon déménagement. Je ne peux pas déménager dans l'immédiat. Je pense que ça fera l'objet d'une story time parce que j'ai la haine. Nous n'avons toujours pas vendu notre appartement. Voilà, donc il était censé être vendu en juillet. Eh ben, il n'est pas vendu parce que, pour rester poli, la personne qui devait l'acheter s'est rétractée pas une fois, mais 2 fois. Donc voilà.
Donc notre appartement n'est pas vendu depuis juillet. Et vous pouvez comprendre que je ne peux pas déménager pour l'instant. Donc voilà, je pense que je vous ferai une story time là-dessus parce que j'ai quand même énormément de questions à ce sujet-là. C'est pas que j'ai menti ou que finalement on a laissé tomber, c'est que malheureusement on ne peut pas pour l'instant. Question de Nour, et ce sera la dernière question. Et ma question sera, est-ce que tu feras un jour un meet-up en Corse, Inch'Allah? Alors bien évidemment, si je suis toujours en Corse, avec grand plaisir, parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés en Corse, ça me fait super plaisir d'ailleurs. Donc ce sera vraiment avec plaisir, pourquoi pas un petit meet-up à la maison ou à l'extérieur, on se mangera un petit truc, parce que vous me connaissez, je suis gourmande. Hein. Voilà, franchement ce sera avec un très grand plaisir. Donc on va tirer au sort, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, j'ai 18 questions là, vous voyez? Voilà, donc je vais défiler et je vais appuyer au hasard pour choisir, donc à l'ancienne old school, je vais choisir donc la gagnante. Et la gagnante est Wiza Fassi avec sa question comment tu gères maison et boulot et bébé, bisous je t'aime fort. Et ben tu as gagné donc ce petit shampoing de chez L'Oréal. Voilà. Donc voilà mes poupées, j'espère que cette petite foire aux questions vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi, sur comment je me dépatouille au quotidien, donc avec travail, bébé et tutti quanti. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, sachez que des concours arrivent très prochainement, donc ne soyez pas déçus. Bye, portez-vous bien.